Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de ce que vous avez vu sur la photo sur la miniature et je vous donne tout de suite le nom. Ça s'appelle un acanthosis nigricans, donc un mot que peut-être vous n'avez jamais entendu, mais en tout cas pour ce qui est de l'image de la photo, peut-être que ça vous parle et que vous avez déjà vu quelqu'un qui a ce genre de choses ou peut-être tout simplement que ça vous concerne. Et dans cette vidéo, on va essayer de dire de quoi il s'agit et essayer de comprendre finalement qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est méchant, est-ce que c'est pas méchant. Donc on y revient tout de suite. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce genre de contenu vous intéresse. Alors, l'acanthosis nigricans, j'en avais parlé déjà dans une vidéo que j'avais faite sur les signes dermatologiques du diabète. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir. J'avais abordé l'acanthosis nigricans, mais de manière assez brève, parce que je passais un petit peu en revue tout ce qu'on pouvait trouver un petit peu au niveau de la peau dans le diabète. Et du coup, vous aurez compris que ça peut être un signe qu'on peut retrouver chez la personne diabétique. Donc, j'y reviens juste après. Avant ça, écoutez, on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, l'acanthosis nigricans. En fait, voilà, ça va être une hyper pigmentation de la peau qu'on va retrouver surtout au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine. Donc ça va donner un aspect un petit peu sale comme ça, marron, noir, un aspect velouté au toucher, donc c'est-à-dire c'est assez doux. Et après, on va avoir quand même des nuances aussi chez les peaux noires, c'est-à-dire chez la peau noire, on va avoir plus cet aspect qui ressemble à du cuir. Donc je vous fais défiler un petit peu quelques photos en espérant que ça vous donne une image un petit peu de ce que c'est. Et alors maintenant, la question, c'est finalement quand est-ce qu'on va retrouver ce genre de choses? Alors, j'en ai parlé en début de vidéo, vous devinez, effectivement, dans le diabète, on peut retrouver ce genre de problème. Donc, diabète, après, effectivement, donc résistance à l'insuline. Donc, la résistance à l'insuline, bon, ça se trouve chez le diabète, ça se trouve dans les phénomènes de prédiabète. J'ai fait aussi une vidéo sur le sujet. En gros, vous aurez compris, quand on a beaucoup justement d'insuline, quand on y répond mal, quand on est diabétique, en tout cas quand on a les problèmes qui tournent autour de ça, on peut avoir ce phénomène au niveau de la peau. Donc on va retrouver ça aussi chez des personnes qui sont obèses. Donc voilà en gros les grandes catégories. Donc résistance à l'insuline, obésité et diabète. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On peut retrouver ça aussi dans des problèmes liés à tout ce qui est hormones, des maladies endocrinologiques comme l'hypothyroïdie, l'hypercorticisme, maladie de Cushing et tout ça. En fait, des maladies où on va sécréter aussi, par exemple, pour l'hypercorticisme, beaucoup de cortisol. Bon, là, on entre dans des choses un petit peu compliquées. L'idée de la vidéo, c'est juste avoir quelques notions. Et on parle de cortisol, qui dit cortisol dit corticoïde. Parce qu'effectivement, là, j'ai parlé un petit peu des choses qui sont intrinsèquement en vous, les maladies, obésité, le diabète, etc. Maintenant, il y a des médicaments aussi qui peuvent amener à avoir ce genre de soucis au niveau de la peau, comme par exemple la prise prolongée de corticoïdes, mais certaines aussi pilules contraceptives. Et puis voilà, attendez, regardez, j'ai mon ordi ici, j'avais pris 2-3 notes. L'insuline tout simplement, mais l'insuline, j'en ai parlé finalement quand je parlais du diabète et de la résistance à l'insuline. Mais en gros, on retient surtout les corticoïdes et certaines pilules contraceptives. Ok ? Après, donc voilà, je parlais aussi des maladies endocrinologiques, ça c'est fait. Et maintenant, un dernier mot sur les causes qui peuvent vous faire peur. Mais c'est pour ça que je me mets à la fin. Souvent, en plus, les gens ne regardent pas forcément les vidéos jusqu'au bout. Donc je me dis peut-être ils vont passer ce moment. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir des notions sur un petit peu tout. Mais pourquoi j'en parle maintenant? C'est parce qu'effectivement, on peut retrouver l'acanthosis nigricans dans certains cancers, surtout des cancers digestifs. Alors attention, paniquez pas, on ne commence pas à être hypochondriaque. D'accord, c'est pas j'ai cette tâche, j'ai un cancer. Je dis qu'on peut le retrouver dans certains cancers. Qui dit cancer dit les symptômes du cancer. C'est-à-dire, bon, quelqu'un qui a le cancer, ça se manifeste pas. C'est pas uniquement une histoire de taches sur la peau. C'est-à-dire, on a toute la symptomatologie de quelqu'un qui a un cancer et à ça s'associe parfois des symptômes qu'on dit paranéoplasiques, comme on peut avoir l'acanthosis nigricans. Donc, mais s'il vous plaît, commencez pas à paniquer. Dans la majorité des cas, quand même, on retrouve ce phénomène, comme j'ai dit, surtout chez les personnes obèses et diabétiques. D'accord? Si on doit retenir quelque chose dans cette vidéo, quand même, c'est principalement ça. Et du coup, finalement, en termes de traitement, bon, il faut s'occuper des causes. Voilà.
Voilà, il faut s'occuper des causes. Après, pour ce qui est des traitements un petit peu dermatologiques qu'on peut mettre sur ça pour l'enlever, je vous avoue, je m'y connais pas des masses. S'il y a des dermatos dans la salle, vous pouvez intervenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que en général, ce phénomène sur la peau, il est lié à une cause qu'on est censé rechercher et traiter, pour faire assez simple. Mais en gros, voilà un petit peu ce que c'est l'acanthosis nigricans et dans quelle situation on peut le retrouver. Je regarde si j'avais pas mis quelque chose. Oui, chez certaines personnes aussi, évidemment, parfois il n'y a pas de cause. Ça, c'est comme dans tout en médecine. Des fois, il y a des phénomènes qui arrivent. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, c'est tout. Mais comme je vous l'ai dit, retenez les grandes étiologies. Étiologie, ça veut dire cause en gros médicale, que j'ai mis dans la vidéo. Et puis voilà, je pense que si vous retenez un petit peu ce que j'ai dit, c'est franchement pas mal, Je regarde un petit peu s'il y a des choses que je voulais ajouter. Non, je voulais vraiment insister aussi sur l'histoire du cancer, qu'il ne faut pas que ça vous fasse paniquer, que c'est vraiment, quand on a un cancer, on a tous les problèmes qui vont avec. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc voilà, mais quand même avoir en tête que si ça s'installe de manière brutale, de manière, évolutive, c'est-à-dire ça évolue rapidement et qu'il y en a un petit peu partout, voilà, n'attendez pas avant de consulter. Consulter, peu importe la cause, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on fasse une démarche un petit peu de diagnostic, histoire de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Mais voilà, je pense que le contenu de la vidéo vous sera utile pour avoir certaines bases sur le sujet. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à poser vos questions. Et puis en attendant, moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!